Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du rebrand. Le rebrand c'est quoi? C'est en gros genre tu changes complètement ta DA pour tout simplement devenir la meilleure version de toi. Et je pense qu'il y a rien de mieux pour faire un rebrand que avant 2026. L'objectif c'est de changer, devenir meilleur, s'améliorer, se réinventer complètement. Donc déjà la première étape pour ça, ça va être de décider qui tu veux être. Tu dois choisir intentionnellement la personne que tu veux devenir. Pas celle que ton passé t'a imposée, pas celle que ton entourage attend, non, celle que tu veux devenir. Demande-toi comment est-ce qu'elle pense, c'est quoi qu'elle préfère faire, c'est quoi sa mentalité. Enfin vraiment ne te limite pas, le but c'est que tu sois heureuse. Le but c'est que tu t'améliores, que tu deviennes meilleure et pour ça faut changer. Enfin voilà quoi, n'aie pas peur de te réinventer, n'aie pas de limite. Une fois que t'as ça, tu vas créer ton vision board. Le vision board c'est super important. C'est ce qui va te permettre de visualiser la nouvelle vie, la vie de la personne que tu veux devenir. Il faut pas que tu mettes des choses au hasard sur ton vision board. Il faut vraiment que tu choisisses des images qui représentent le mieux ce que tu veux devenir. Sur Pinterest, tu vas trouver ton bonheur. Donc vraiment ne te limite pas, comme si c'était toi qui créais ta vie. Colle-le sur ton mur ou mets-le en fond d'écran, j'en sais rien, mais juste mets-le dans un endroit où tu vas le voir tous les jours. Comme ça, pendant l'année 2026, tu regarderas ton vision board, ça va te permettre d'attirer, c'est une méthode de manifestation. Ça va guider ton cerveau à t'amener vers toutes les opportunités qui vont te permettre d'avoir cette vie-là. Ensuite, il va falloir que tu changes complètement ton énergie. Rebrand ne peut pas fonctionner si tu gardes l'énergie de ton ancienne version. Il va falloir que tu améliores tes mots, les mots que tu choisis pour te parler. Il faut que tu te parles de manière bienveillante. Il faut que tu apprennes à t'aimer, à prendre soin de toi. Il faut que tu dégages l'énergie de la personne confiante. Donc il faut que tu apprennes à avoir confiance en toi. Entoure-toi des bonnes personnes. Il faut que tu t'éloignes un maximum de la négativité que tu as pu avoir en 2025. Enfin voilà, tout ce que tu peux changer, tout ce qui a fait que tu n'avais pas cette énergie incroyable en 2025 et que tu veux faire mieux, change un maximum de choses. Dis-toi juste que si ton année 2025 ne t'a pas plu, c'est qu'il y a forcément quelque chose à changer. Comme je vous ai dit, c'est souvent l'entourage, c'est souvent notre confiance, la manière dont tu te parles, la manière dont tu te traites. Voilà, tout ça, ça impacte ton énergie. Ensuite, retravaille ton esthétique. Ton esthétique, c'est le packaging, on va dire, de ta nouvelle version. Donc, il faut que tu sois clair sur la personne que tu veux devenir. Par exemple, si tu veux changer de style, t'en as marre de comment tu t'habillais en 2025, tu veux totalement changer. Voilà, fais-toi un mood board du style que t'aimerais avoir en 2026. À chaque fois que tu vas acheter des vêtements, essaye de voir si ça colle avec ton mood board. La coiffure, pareil, si t'es pas satisfaite, que tu sais que t'as un potentiel de ouf, mais que ta coiffure cache un peu tout, essaye de changer. Ça peut même être ton style de make-up. Il faut que tu deviennes la personne que t'admires. Tu vois, s'il y a une célébrité par exemple que t'admires, essaye de t'inspirer un peu. Ne copie pas, ne copie jamais, mais essaie de t'inspirer un peu. Si cette femme-là t'inspire, voilà, il y a quelques trucs que tu peux reprendre. Faut que tu alignes l'extérieur avec l'intérieur. Si à l'intérieur t'es plus confiante, à l'extérieur aussi faut que ça se voit. Il faut qu'on voit que tu oses, que t'as pas peur de changer, que t'as pas peur de sortir de ta zone de confort, de tester plein de styles différents. Prends plus soin de toi. Si en 2025, t'étais pas la personne qui prenait le plus soin d'elle, voilà, essaie de changer, crée-toi une routine, romantise un peu le fait de prendre soin de toi. Vraiment, quand je dis l'objectif, c'est de changer totalement. Ne fais plus les mêmes erreurs que tu faisais en 2025. Si tu faisais un truc en 2025 et que ça marchait pas vraiment, c'est que t'as besoin de le changer. Ensuite, fixe-toi des objectifs clairs. Tu ne peux pas faire un rebrand complet tant que tu n'as pas une direction précise. Ça veut dire que il faut que tu saches vers où aller en 2026. Il faut que t'aies un objectif. Il faut pas juste que tu passes ton année comme ça, savoir où aller. Parce que c'est ça l'erreur que tout le monde fait, que moi-même j'ai déjà fait plein de fois. C'est qu'en fait, tu te mets pas d'objectif, tu sais pas ce que tu veux faire, tu sais pas sur quoi tu dois te concentrer pour devenir meilleur. Du coup, t'espères juste changer, mais t'as pas vraiment de stratégie, on va dire. Donc écris-toi maintenant 5 à 10 objectifs pour 2026 pour que tu saches ce que tu vas faire pour les atteindre. Peu importe que ce soit commencer quelque chose ou commencer à manifester, enfin peu importe ce que c'est, et des objectifs qui vont t'aider à savoir vers où te diriger, savoir ce que tu vas faire, sur quoi tu vas te concentrer. Ensuite, qui dit objectif dit discipline. Si tu peux commencer dès maintenant, comment tu peux t'entraîner à être discipliné, parce que le changement ne tient pas que sur la motivation. Vraiment, la pire erreur que tu puisses faire, c'est compter que sur ta motivation. La motivation, c'est un truc éphémère, c'est un truc qui reste pas tout le temps, donc faut apprendre à être discipliné, à avoir une discipline qui va te permettre d'aller super loin et d'arrêter de procrastiner. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait l'erreur de procrastiner toute notre année de 2025. Donc, comme je vous ai dit, on fait plus les mêmes erreurs qu'avant. Donc maintenant, va falloir se construire une vraie discipline. Peu importe les objectifs que t'as, il va falloir que tu sois discipliné. C'est la discipline qui sépare ceux qui réussissent vraiment de ceux qui abandonnent. Tu dois apprendre à montrer à toi-même que t'en es capable, que tu vas y arriver et que tu vas réussir à atteindre tous ces objectifs-là parce que t'es discipliné. Ensuite, en 2026, il va vraiment falloir que t'apprennes à garder le silence. Ça veut dire que là, tous les objectifs que tu t'es fixés en 2026, tu les gardes pour toi. J'insiste bien dessus, tu les gardes pour toi. Ne dis rien à personne. Parce que je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là dans votre vie, mais
Généralement, quand tu dis aux gens ce que tu veux faire, tu les réalises pas. C'est trop bizarre, mais en 2026, tu apprends à ne plus tout raconter, ne plus tout montrer, ne plus raconter tes projets. Et si t'en meurs d'envie, si t'as vraiment envie de montrer aux gens que voilà, t'as des objectifs, que tu vas réussir ta vie, eh bien, motive-toi et montre-leur des résultats, montre-leur quelque chose de concret. Et enfin, incarne ton nouveau personnage. Maintenant que t'as fait tout ça, t'es prête, tu sais ce que tu vas faire, tu sais qui tu vas devenir, deviens cette personne même avant d'avoir des résultats. C'est-à-dire que même si tu travailles dessus, tu agis comme si t'avais déjà tout ce que tu voulais. Tu agis, tu regardes ton vision board et tu te dis ça c'est ma vie, ok? Ça c'est ma vie, j'ai déjà réussi. Marche, parle, agis, comporte-toi comme cette personne-là. Tu l'as déjà écrit, tu l'as déjà inventé. T'as juste maintenant à l'incarner. Chaque jour, demande-toi, est-ce que la meilleure version de moi-même ferait ça? Si la réponse est non, tu le fais pas. C'est aussi simple que ça. Parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc deviens dès maintenant cette personne-là. N'attends rien, ni personne. L'objectif, c'est qu'en 2026, on arrive toutes à réaliser nos rêves, on arrive toutes à être disciplinées, et que l'année prochaine à cette heure-ci, on se dit mais waouh, genre j'ai réussi. Sachez que c'est possible, que si t'es vraiment discipliné, si t'es vraiment concentré, assez déterminé, que tu crois suffisamment en toi, tu vas y arriver. Plus d'excuses, on ne fait plus les mêmes erreurs qu'avant. Je pense qu'on a assez appris de nos erreurs. Ça y est, maintenant, on n'a plus d'excuses. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura motivé et j'espère que vous allez réussir à changer, à devenir meilleur, à réaliser tous vos plus grands rêves. Si d'autres personnes ont réussi, vous aussi vous allez y arriver. 2026, c'est notre année, ok? On le décide, j'ai décidé qu'on va toutes réussir notre vie en fait. J'ai posé l'intention, je manifeste, on va toutes réussir en fait. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.